Eh bien, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Laissez-moi avant tout vous souhaiter une très bonne année 2020 ainsi que les meilleurs vœux, en espérant que tous vos projets à la fois professionnels et personnels se réalisent. Alors, j'espère que vous avez passé de très bons congés, de très belles fêtes, que vous êtes bien reposés. Alors, voici donc une nouvelle vidéo dont le sujet est la rédaction, comment bien rédiger pour les réseaux sociaux. Alors, pas de PowerPoint cette fois-ci, ce sera du face-to-face. Voilà, j'avais même hésité à faire un podcast. Voilà, ça vous laissera beaucoup plus de temps et de possibilités pour pouvoir l'écouter comme vous, euh, quand vous le sentez. Alors, je vais aborder plusieurs points que je me suis noté là. Donc, bien rédigé pour les réseaux sociaux. Alors, chaque réseau social étant différent et chacun ayant ses propres spécificités, je ne vais pas rentrer dans les détails de chacun, je vais aborder des généralités, mais qui vraiment s'appliquent à tous les réseaux sociaux possibles. Euh, Pourquoi? Parce que voilà, quand vous postez quelque chose sur un réseau social, votre post doit avant tout et doit répondre à un seul objectif, c'est d'être engageant. Donc il faut inciter les gens à cliquer sur ce que vous postez, sinon il n'y a pas aucun intérêt. Bon, bah, je vais prendre plusieurs points, j'en ai noté 11 au total. J'en ai peut-être oublié, mais bon, je pense qu'avec ces 11 là, si vous les suivez, ça ne devrait pas poser trop de soucis. Alors, premier point, qui ne concerne même pas la rédaction, c'est l'utilisation des images. Je ne peux que vous inciter à utiliser des images dans l'ensemble des posts et des articles que vous rédigez pour un réseau social. Pourquoi? Parce qu'une image, c'est très accrocheur. On constate qu'il a un engagement bien supérieur sur les posts qui contiennent une image. Alors essayez de trouver des images parlantes, qui incitent au clic, qui peuvent même être, qui ne sont pas forcément en rapport avec la thématique que vous abordez. Ça peut simplement être des images entre guillemets choquantes. Je vous fournirai quelques liens dans la description. Vous pourrez trouver des images gratuites que vous pourrez utiliser. Moi, je passe très souvent par un site qui s'appelle unsplash.com. Pourquoi celui-ci? Ben, déjà, je trouve qu'il est très facile d'utilisation. Vous pouvez vous inscrire simplement grâce à votre compte Google et on trouve déjà pas mal de choses. Bon, il existe énormément d'autres sources d'images. Bon, ça, je vous laisserai les chercher par vous-même. Donc, premier point, utilisez absolument des images systématiquement dans l'ensemble de vos posts. Deuxième point, euh, il faut être très synthétique. Pourquoi? D'une part parce que vous l'avez certainement constaté, mais enfin, Twitter, même LinkedIn, n'accepte qu'un certain nombre maximum de caractères. Donc essayez d'être synthétique, précis dans ce que vous dites. On en revient toujours aux bases de l'écriture, il faut répondre aux questions de type qui, quoi, où, comment, voilà. Il faut vraiment qu'on comprenne en deux, trois mots où c'est que vous souhaitez en arriver. Quelque chose qui marche très bien, c'est l'utilisation de phrases de type les 5 étapes à suivre obligatoirement pour réussir dans tel domaine, ou les 10 astuces pour rendre votre vie meilleure. Enfin, vous voyez un peu le genre d'accroche, ça marche très bien. Autre chose qui marche également, ce sont les questions. Admettons, vous avez un article qui traite, je ne sais pas moi, d'une soirée étudiante. Eh ben, dans votre post, vous mettrez vous ne savez pas quoi faire samedi soir le 23 janvier, eh ben, cliquez ici. Voilà, en gros, il faut répondre à une problématique ou à une attente. Voilà, donc, deuxième point, être synthétique et précis. Troisième point, très important, le call to action. On le répétera jamais assez. Dans les publicités, c'est nécessaire et même obligatoire, mais c'est pas pour autant qu'il faut l'oublier dans les posts. Alors, c'est pas toujours évident de le faire parce que très souvent on a tendance à faire un copier-coller d'une URL. Malgré tout, on peut inciter au clic en employant quelques termes de éviter le cliquer ici, hein, c'est tellement bateau.
en savoir plus, ça marche toujours bien, c'est très généraliste, mais ça passe toujours. Mais bon, ça peut être prenez rendez-vous, ça peut être n'oubliez pas de réserver votre place, ça peut être soyez le premier à, ça peut être soyez, faites partie des 10 qui auront la chance d'eux. Enfin bon, voilà, ce sont des petites phrases engageantes que vous trouvez également très facilement. Il existe des listes sur internet, j'essaie de vous en trouver quelques-unes. Quatrième point, gardez en tête à qui vous vous adressez. Vous vous rappelez, lors des premiers modules, on avait parlé des personas. Euh, vous vous adressez avant tout à eux. Donc, quand vous écrivez votre post pour un réseau social, gardez en tête que c'est pour ces personnes-là que vous écrivez. N'ayez pas peur de ne vous adresser qu'à eux. Je sais que parfois on se dit ah ouais mais sur un réseau social, il y a d'autres personnes qui vont lire mon post, et finalement ça va pas les intéresser. Et alors, c'est pour ça que vous postez sur un réseau social. C'est uniquement et exclusivement pour votre audience. Ne soyez pas grand public. Donc n'ayez pas peur d'employer certains termes qui ne parlent qu'à certains types de personnes et pas à d'autres. Cinquième point, ça rejoint un peu le call to action, c'est utiliser des accroches percutantes. Les Anglais utilisent comme terme des headlines. Il existe également des listes de headlines que vous pouvez utiliser à foison, il suffit de les traduire. Vous en trouvez plein sur internet, j'essaie de vous mettre également des ressources. C'est toujours pas mal de les utiliser. Sixième point, expérimenter un max. Moi, je ne saurais pas vous dire d'avance quelle accroche fonctionnera le mieux pour votre audience. Donc, essayez d'en utiliser des différentes. Vous pouvez également jouer sur comment dire, sur le style de langage. On ne l'a pas encore abordé dans le détail, mais enfin, vous pouvez. Je parlais de questions tout à l'heure, mais vous pouvez également employer euh, un style de langage plus descriptif. Vous pouvez employer comment dire, l'impératif. En gros, vous donnez un ordre à votre internaute. En gros, c'est toi qui es là devant ton écran, clique ici, ou sinon tu perdras ta journée. Ça peut marcher, hein. J'ai déjà vu ça, ça marche très très bien. Euh, voilà, tutoiement, vouvoiement, enfin voilà, essayez de jouer avec les mots. Enfin là, enfin, tutoiement, vouvoiement, ça s'applique surtout au français ou aux langues germanophones. En anglais, bon, ben, il n'y a pas trop le choix. Mais en gros, voilà, essayez de trouver le meilleur type de langage qui intéressera votre audience. Septième point, essayez, si vous souhaitez attirer du trafic, surfez sur la vague des tendances actuelles. Ça peut être de l'actualité, ça peut être les gossip, comme on dit en anglais. Un des meilleurs moyens de les trouver, ben, c'est de se connecter au site Google Trends, Google Trends, désolé pour mon anglais pitoyable, Trends. En fait, c'est un site qui vous donne de manière très globale toutes les tendances de recherche. Alors ça marche super bien pour les États-Unis parce que vous avez toutes les stars du moment qui ressortent forcément, vous avez les listes de hashtags qui peuvent être intéressantes également. Je vous invite également à consulter les tendances dans Twitter, ça vous donne également une bonne opinion, surtout pour la scène, pour la France. On voyait notamment, ça c'est super avec Twitter parce que en fonction de la langue que vous utilisez, vous avez les tendances également au niveau des hashtags qui ressortent. Donc et là vous pouvez également les paramétrer. Et là on le constatait avec l'actualité de ces derniers jours, bah, vous avez les hashtags en rapport avec la grève, avec la SNCF, il y a quelques temps c'était les gilets jaunes qui sortaient. Mais en gros voilà, vous saviez de quoi parlaient les gens en ce moment. Donc ça vous permet également d'embrayer sur le sujet. Donc là, bien entendu, je parlais des hashtags, c'était mon point suivant, utiliser des hashtags. Alors j'allais dire, ça dépend du réseau social. Certains, il faut les utiliser avec parcimonie. LinkedIn pousse depuis quelque temps à utiliser des hashtags, mettez-en 4-5. Facebook, c'est pas négligeable d'en mettre. Par contre, Instagram, là vous pouvez y aller. Il n'est pas rare de voir des posts avec 15, 20, voire 25 hashtags. Moi je dirais limitez-vous à 15, c'est déjà pas mal.
mais ça marche super bien pour remonter. Et essayez également d'identifier des hashtags que vous utilisez de manière récurrente. Je sais pas, hashtag Unistra, hashtag Kweb, hashtag Master, hashtag voilà, ou ça peut, c'est pas forcément des hashtags génériques. Euh, il faut en trouver des génériques, oui, pour pouvoir apparaître dans la masse, mais essayez d'en créer certains qui vous appartiennent. Hashtag Kweb, c'est pas mal. Si vous l'utilisez de manière systématique, qu'il continue à être utilisé dans les années à venir, il ressortira forcément. Autre point, tenez vos promesses. J'entends par là, ne vendez pas un truc par écrit que vous ne respectez pas par la suite. J'entends par là, ce qu'on voit un peu malheureusement trop souvent, ce sont des posts qui disent tiens, téléchargez le dernier ebook à la mode, machin, avec les trucs et astuces, vous cliquez sur le lien et en fait vous vous rendez compte que c'est pas gratuit, et que vous devez payer quelque chose par derrière. Donc voilà, annoncer un prix dès le départ si c'est payant, ou annoncer ce que vous attendez en retour. Voilà, donc tenez vraiment vos promesses. Il faut aussi générer de la confiance pour les internautes. Ensuite, autre point qui concerne absolument toutes les langues au monde, soyez vigilants pour ce qui est de l'orthographe et de la grammaire. On ne le dira jamais assez, ça reste important. Même si on utilise des abréviations, des hashtags et tout ça, mine de rien, l'orthographe et la justesse de la langue, il ne faut pas qu'il y ait de fautes, ça c'est hyper important. Donc là, voilà, il ne faut pas passer outre. Et un dernier point, alors ça c'est quelque chose qu'on voit apparaître de plus en plus, même sur LinkedIn, j'ai été très surpris, mais en fait ça fonctionne super bien. Pourquoi? Parce que ça attire l'œil, c'est engageant, ça donne un peu de couleur à un texte qui peut paraître plat, d'autant que sur LinkedIn les mises en forme n'existent pas, c'est l'utilisation des emojis. Alors les emojis, pour ceux qui ne savent pas, vous connaissez tous les smileys. Bah voilà, bah les emojis, ce sont des petits icônes comme ça spécifiques que vous pouvez insérer dans le texte et qui sont reconnus par l'intégralité des réseaux sociaux. Alors il y en a certains qui marchent très bien, ce sont les petites coches vertes, les pouces en l'air, c'est pas forcément des smileys, hein, c'est plutôt des emojis qui sont en rapport avec votre thématique. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit, ça attire l'œil, on les voit tout de suite. Lorsque vous faites des listes à puces, bah, plutôt que de mettre les bêtes bullet points ou les tirets, utilisez des emojis. Il y en a qui sont hyper lisibles. Je vous mettrai également dans les liens comment ça s'appelle? Une extension Chrome qui permet de sélectionner un emoji et de l'insérer directement dans votre post. Ça marche aussi très très bien pour les publicités, hein. Je parle toujours de pub, désolé, mais c'est vrai que ça rejoint très fortement cela. Voilà, donc je vais faire un récapitulatif de tout ça. Donc encore une fois, pas de PowerPoint, hein, c'est des choses qu'il faut garder en tête. Je vais relister les 11 points que j'ai nommés là dans le descriptif ci-dessous, vous mettre quelques liens. Et puis voilà, et je vous dis à très bientôt, merci pour votre attention et à la prochaine.